La première question, c'est énoncer le théorème de Bezout dans Z. Donc, on va l'énoncer. On prend A et B de Z. Le théorème de Bezout, c'est quoi? Quand on a A et B premiers entre eux, c'est équivalent à, il existe un certain U et V qui appartiennent à Z, tel que AU plus BV est égal à 1. Ça, c'est le théorème de Bezout. Ça, c'est l'énoncé. Donc, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est, on a A et B deux entiers, tels que A et B sont premiers entre eux. Et on va prendre un C naturel. On va montrer que, la question c'est montrer que A divisé C et B divisé C équivalent à le produit de A et B divisé C. Qu'est-ce qu'on va faire pour montrer une équivalence? On va montrer d'abord cette implication et puis cette implication et on aura l'équivalence. On commence par cette implication. On montre que A, B divisé C implique A divisé C et B divisé C. D'accord? Comment on va montrer ça? On suppose que A divise B, AB divisé C. Donc, ça veut dire quoi? Il existe un cas qui appartient à N tel que C est égal à AB fois K. D'accord? Il existe un C tel que il existe un K qui est naturel ou bien appartient à Z tel que C est égal à B fois K. D'accord? Donc, on a C est égal à AB fois K. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que C est égal à A fois BK. Parce que le produit est commutatif. Et on a aussi C est égal à B fois AK. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que A divisé C et B divisé C. Ça, c'est la définition. Si on considère ça que c'est un certain K'. Donc A divisé C. Et on a ici la même chose, B divisé C. Donc on a répondu à la première implication. Si A, B divise C, alors A divise C et B divise C. On va répondre à la deuxième implication pour qu'on puisse avoir l'équivalence cette fois-ci. Donc on a répondu à ce sens-là. Et maintenant on va répondre à ce sens-là. On montre que, je vais passer ici. Montre que A divise C et B divise C implique que AB divise C. On suppose que, la même démarche, on suppose que A divise C et B divise C. C'est comme ça qu'on répond à la question, à une implication. On suppose qu'on a cette information et on montre ça. Donc on suppose ça et on va montrer ça. Donc pour répondre à cette question, on va utiliser cette information-là qu'on a dans l'énoncé. D'accord? Donc on a A et B sont premiers entre eux. D'après le théorème de Bezout, il existe un UV qui appartient à Z tel que AU plus BV est égal à 1. Ça, c'est le théorème de Bezout. D'accord? Et on a cette information aussi. On a A divise C. Donc, il existe, on va appeler ça K1. Je vais écrire ici. On a A divise C. Donc, il existe un K1 qui appartient à Z tel que C est égal à K1 fois A. La même chose, on a B divise C.
Donc, moi, j'essaie d'écrire rapidement. Vous devez tout écrire, toutes les étapes. Non, on a B divisé C, donc il existe un K2. La rédaction est aussi importante que le contenu. Il existe un K2 appartient à Z, tel que C est égal à, je vais écrire ici, K2, K2, C est égal à K2 fois B. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ça, on a ça et on a ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier cette équation par C. Qu'est-ce qu'on va y avoir? On va y avoir AC U plus BC V est égal à C. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? On a C est égal à K1 fois A. Et on a C est égal aussi à K2 fois B. Donc, on peut remplacer ce C-là par K1, en fait, par K2 fois B. Pourquoi? Parce qu'on doit multiplier par AP par la suite. Si on va remplacer par K1A, on va y avoir A à la puissance 2 fois E. C'est pas ça ce qu'on cherche. On cherche par factoriser AB ici, d'accord? Pour qu'on puisse à la fin montrer que AB divise C. D'accord? C'est ça notre but. Il faut toujours avoir, il faut toujours comparer notre process au résultat final. Donc, on va remplacer ce C-là par K2 fois B, on a le choix. D'ailleurs, on a ces deux égalités. A, K2B. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on va? On va remplacer ce C-là par K1, A fois V. D'accord? On peut factoriser. On peut factoriser ici AB fois K2U plus AB K1 fois V est égal à C. D'accord? Donc, on peut factoriser maintenant. AB, le tout K2U plus K1V est égal à C. Donc, C divise AB. C divise AB. Donc, voilà. On a montré la deuxième application. On avait montré la première application. Donc, maintenant, on a l'équivalence. Vous devez rédiger. On a ça et on a ça. Donc, on a la première application, on a la deuxième application, donc on a l'équivalence. Donc voilà la réponse de la question. On va passer à la troisième question qui est la question la plus difficile dans l'exercice. On passe à la troisième question. La question c'est on considère le système S. Dans le système S, on a deux équations. X congrue 6 modulo 17 et X modulo 4 congrue 4 modulo 15. Avec X appartient à Z. La première question, on a deux questions, non trois. On a la première, déterminer une solution particulière x0 de C dans Z. Donc, on va déterminer une solution particulière x0. Et puis, la deuxième question, c'est déduire des questions précédentes, la résolution dans Z du système. Donc, la première question, on va déterminer une solution particulière. Ça veut dire quoi, une solution particulière? On a par exemple ici, on a un ensemble de solutions. On va déterminer une seule solution particulière, x0. D'accord? Et puis, à partir des questions précédentes de l'exercice, cette question et les autres questions, on va déterminer toutes les solutions de S. Donc ça, c'est la congruence, un cours d'arithmétique. Ça veut dire quoi ça? On va traduire cette congruence par des équations simples. Je vais effacer la question, donc rappelez-vous de la question. Ou bien, donc, on a dit qu'on va traduire tout ça. Je vais effacer ici. Donc, on doit déterminer une solution particulière x0. On va traduire ce système-là par comment on répond à ce type de question. Donc, on va prendre x appartient à z, soit x. On a déjà soit x appartient à z. On fait quoi? On a x. On va travailler avec les équivalences. X solution de S
ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi x solution de S? Équivalent à, on va traduire ce système-là par des équations. X solution de S, x congrue 6 modulo 17, ça veut dire quoi? Ça, c'est comme la division euclidienne. X modulo congrue 6 modulo 17, ça veut dire quand on fait la division euclidienne de x par 17, il nous reste 6 comme reste. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un cas qui appartient à z tel que x est égal à 17 fois k plus 6 restantes. Le reste. Ça, c'est la traduction de cette équation congruence. Donc on va la mettre ici. Équivalent, il existe un cas appartient à z tel que x est égal à 17k plus 6. Il existe un cas prime appartenant à z tel que x est égal à ça, 15k prime, 15k prime plus 4. D'accord? Donc ça est équivalent à ça. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, on a x est égal à ça et x est égal à ça. Donc ça est égal à ça. D'accord? Donc il existe un k et un k' appartenant à z tel que 17k plus 6 est égal à 15k' plus 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc on a 6 ici, 4 ici, donc on fait le 6 moins 4, ça donne 2. Donc on a l'équation, j'efface, ça nous donne 15k' est égal à 17k plus 2. D'accord? Ou on garde les inconnus ici et comme ça on aura 15k' moins 17k est égal à 2. Ça, c'est l'équation qu'on a. Donc, c'est comme ça qu'on procède pour résoudre ce type de questions. On traduit ce système-là par des équations. X solution de S, c'est équivalent à, il existe un k et un k' tel qu'on a cette équation. La suite. Comment on va répondre à la question pour trouver x0, solution particulière du système? Donc, pour travailler avec cette équation, c'est un peu difficile. Comment on va trouver un k et un k' tel que, parce que ça, c'est équivalent à ça. Comment on va trouver un k et un k' tel que 15k' moins 17k est égal à 2? On va travailler avec le théorème de Bezout. On va essayer de trouver, je vais écrire ici. Donc, on va essayer de trouver un U et un V tel que 15U plus 17V est égal à 1. Et puis, on va multiplier le tout par 2. Et puis, on va trouver notre K' et un K. Donc, on a 15 et 17, ce sont de premiers entre eux. Donc, il existe vraiment un tel couple. On a 15 et 17 en premier entre eux. Donc, il existe U et V tel que 15U, 17V est égal à 1. Donc, on a d'abord l'existence, puis on va essayer de trouver U et V tel que 15U plus 17V est égal à 1. Donc, comment on procède pour trouver le U et V? Moi, ce que j'ai fait, je vais écrire 17, parce que 17 est plus supérieur à 15, je vais écrire 17 en fonction de 15. 17, c'est 15 plus 2, d'accord? Et puis, je vais écrire 15, et il me faut qu'il me reste un 1. 15 est égal à quoi?
c'est 14 plus 1. Et 14, c'est quoi? C'est 7 fois 2. Donc, c'est quoi? Donc, on a 15, le 1, c'est 15 moins 7 fois 2. D'accord? Et 15 et 2, c'est quoi? C'est 17 moins 15. Donc 15 moins 7 fois 17 plus 7 fois 15. Donc 1, c'est quoi? C'est 8 fois 15 moins 7 fois 17. D'accord? Donc on a trouvé notre U et V. Le U, c'est 8 et le V, c'est moins 7. D'accord? Donc, on va essayer de multiplier le tout par 2. On multiplie ici par 2. Je vais essayer d'écrire notre équation ici. 1 est égal à, je vais écrire à l'envers, 8 fois 5 plus moins 7 fois 17 est égal à 1. Je vais essayer de multiplier le tout par 2. Je multiplie ici par 2. Je multiplie ici par 2. Ici par 2. Donc, on a trouvé notre K' et K. Donc, notre K' est... c'est 8 fois 2, c'est 16. Et notre K, c'est 14. Parce qu'on a ici moins. Donc, on garde moins. 7 fois 2, c'est 14. Donc, K' c'est 16 et K, c'est 14. Donc, on a le K' et le K. Donc, on peut savoir c'est quoi X. C'est quoi notre X dans ce cas? On le calcule. K' c'est 16, K c'est 14. D'accord? Donc, vous pouvez écrire donc X. Vous pouvez mettre ici X0 parce que dans l'exercice X0, solution de S, équivalent à ça. Donc, X0, solution de S, équivalent à X0 est égal à quoi? On calcule 17 fois 14 plus 6 par la calculatrice. On trouve 244. Donc, ça, c'est la solution particulière de S. Donc, je vais essayer d'effacer ici et on va répondre à la deuxième question. La deuxième question, c'est, je l'ai écrit ici, la question, déduire la résolution de S dans Z. Déduire des questions précédentes, la résolution de S dans Z. Donc, on a notre système. On doit écrire soit X appartient à Z, X congru 6 modulo 17 et X congru 4 modulo 15. On a ça et on a répondu à la question X0 c'est une solution particulière. Donc X0 répond au système. Donc X0 congru 6 modulo 17, X0 congru 4 modulo 15. Parce que X0 c'est une solution. Donc d'après les règles de la congruence, si vous partez rechercher les relations de la congruence, on peut faire la soustraction. Donc, on a ce nouveau système x moins x0 est congru à 0 modulo 17. D'accord? Et on a x moins x0 congru aussi à 0 modulo 15. D'accord? Donc, ça veut dire quoi x solution de S? Équivalent à quoi? Équivalent à, on a x moins x0 congru 0 modulo 17. Ça veut dire quoi? Je vous ai expliqué la division euclidienne. C'est quoi congru 0 modulo 17? Ça veut dire que si on divise x moins x0 par 17, le reste c'est 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 17 divise x moins x0. D'accord?
Donc 17 divise x moins x0 et 15 divise x moins x0. D'accord? Et d'après la question, la question 2, on a 17 et 15 sont premiers entre eux. Donc, on peut faire, vous pouvez écrire ici, d'après la question 2, on a d'abord 17 et 15 sont premiers entre eux. Et d'après la question 2, on peut faire la multiplication. On peut faire, maintenant, 17 fois 15 divise x moins x0. D'accord? Donc, si on fait le calcul, 17 fois 15, c'est 255. Je vais tout effacer ici pour garder juste cette équation-là. X, solution de S, équivalent à 255 divise x moins x0. x0, d'après la question A, 3A, c'est 244. Donc, ça veut dire quoi ça, tout ça? Équivalent à, il existe un K qui appartient à Z tel que x moins 244 est égal à 255 fois K. Cette quantité est égale à un certain K fois cette quantité-là. Équivalent à, on a répondu à la question, on a trouvé l'ensemble des solutions du système. X est égal à 255K plus 244. Vous pouvez écrire donc, si vous pouvez, on pose S, on pose l'ensemble, on pose S, l'ensemble des solutions du système S. Donc S est égal à, vous pouvez faire cette accolade, ça c'est l'ensemble des solutions du système S. C'est 255K plus 244 tel que K appartient à Z. Vous pouvez écrire cette écriture-là. Merci.